Donc on y va pour ce projet, on va commencer par notre HTML. Je vais aller sur Ion Icon également car on va utiliser du coup des icônes, d'accord, ici pour faire nos petits boutons. Et du coup, on va commencer par notre HTML. Je vais faire une div.container et à l'intérieur, je vais me faire une div.block. Donc div.block comme ceci, nickel. Ensuite, je vais me faire un P avec la classe timer_title. Timer_title. À l'intérieur, je vais écrire chrono. Alors, title. Hop, parfait. Ensuite, je vais me faire un p.chrono. Donc, ça va être le chrono. Ici, on va faire un peu d'espace. Un span, du coup, point seconde. Entrée, on va mettre 0,0 à l'intérieur. Je sors du span. Je vais faire 2 points et je vais remettre un span avec du coup la classe milliseconde. Et je vais également mettre 0,0 à l'intérieur. D'accord? Je sors maintenant de ces deux divs-là. Je vais faire une div.btns. À l'intérieur, je vais faire un bouton qui aura la classe btn play et la classe du coup btn. Hop, nickel. Ici, je vais me faire un button qui aura la classe btn du coup pause et la classe du coup btn. Et en bas, pour terminer, un button qui aura la classe reset. Alors, btn reset. Hop, et la classe btn. On vient chercher nos icônes ici. On va faire ici play. On va prendre play ici. On se le copie. Tac. On vient ici. On se le colle dans le premier bouton. On va mettre pause. On prend celui-ci. On se le colle. On se le colle pour le deuxième bouton. Et refresh. Hop. Donc on prend celui-ci. On copie. Et on va le mettre ici. D'accord? Donc il y a les scripts de notre bibliothèque d'icônes hein, que vous trouverez ici dans usage. Ici. D'accord? Hop, on vient ici, nickel. On va venir maintenant en CSS, hein, on a fini du côté HTML, on va pouvoir faire notre CSS et styliser le tout. Donc on va commencer par prendre notre body et lui donner du coup, alors on va venir sur notre document, une fonte femme Arial Helvetica sans sérif, d'accord? Hop et hop. Nickel. Ensuite, je vais lui donner une min 8, car le body n'a pas de hauteur. Donc, on va lui donner une hauteur minimum et un background en utilisant linear gradient. On va commencer par tout top, virgule, et on va mettre deux couleurs. Donc, RGB 248, 232 et 170. Et en deuxième couleur, je mets du RGB 252, 206, 119. Pof, parfait. On a ici notre background. On va pouvoir prendre maintenant container. Alors, hop, hop. Point container. Max width, on va lui donner 750 pixels. Margin, on va donner 50 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Et un display flex. Hop, parfait. Donc ça, c'est pour notre petit container. D'accord? Donc c'est le container principal ici. Tac. Ici, maintenant, on va prendre bloc. Width 100%. Font size 30 pixels. Padding 35 pixels un peu partout pour faire respirer le tout. Margin 0 en haut en bas et on va mettre 5 pixels à gauche et à droite. On va utiliser display flex, justify content center et align item center. Et on va également du coup utiliser flex direction column car on les veut en colonne. D'accord? Hop et hop. Et du coup, hop, ça va bien se mettre en colonne comme ceci. D'accord? Nickel. Donc on va également lui donner un background 333, un border radius de 5 pixels et un box shadow 0, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, RGBA 0, 0, 0 et 0,2 d'opacité. Parfait, on a tout ce qu'il nous faut. On va prendre maintenant point timer title. On va lui donner une color F1, F1, F1. On va lui donner une font size de 40 pixels. On va lui donner une margin bottom de 5 rem. 5 pixels, pardon, pas 5 rem. Hop, hop, et hop. Une font weight 700 et une position relative. Hop, on va prendre maintenant chrono. Alors, timer title. Hop, on va prendre maintenant chrono. Color F1, F1, F1.
font weight 100, graisse d'écriture à 100, on le veut plus léger, et une font size de 50 pixels. Hop, nickel. Parfait. On va pouvoir gérer maintenant nos boutons. Donc, je vais prendre .btn. Hop. BTNS d'abord. Hop. Margin 0 auto pour les centrer. Display flex et justify content center pour l'aligner du coup sur X. Hop et hop. Nickel. Maintenant, on va prendre les boutons. Donc, .btn. On va pouvoir faire du générique. Padding de rem. Font size 40 pixels. Color F1, F1, F1. Ensuite, on va lui donner une border none. On va enlever la bordure. On va enlever également l'outline none. On va donner un background. J'avais donné du RGBA 25, 25, 112 et 0,3 d'opacité. Parfait. On va utiliser display flex, justify content center pour l'aligner sur X, align item center pour l'aligner du coup sur Y. Hop, parfait. Cursor pointeur. Margin 0 pixels en haut en bas, 5 pixels à gauche et à droite. Et une transition sur notre background de 0,2 secondes et de manière ease in out. Parfait. Et maintenant, on va faire le hover, quand on va les survoler nos boutons. Donc, on va faire .btn de .over. Background. On va mettre RGBA 25, 25, 112 et on va augmenter l'opacité de 0,8. Nickel. On va prendre tout ça, Alt Mash flèche du bas et on va également lui donner pour la classe active qu'on va rajouter du coup en JavaScript. Et je vais rajouter également ici une classe NB cycle textLine center. Hop, hop. Quoique non, cette classe on va pas la mettre, elle va pas nous servir. On va pouvoir du coup passer au JavaScript et gérer du coup les fonctionnalités ici de notre chronomètre, d'accord? Donc on a bien notre hover sur nos boutons, on a bien stylisé notre chronomètre et on va du coup pouvoir gérer tout ça. Allez, à tout de suite pour la suite de ce projet.